Bienvenue dans ce livre audio captivant, écrit par Helmut Hobeil, présenté par Adventiste FFS, en collaboration avec les éditions Vie et Santé. Pas à pas vers un réveil spirituel. Être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la source d'une vie abondante. Selon Jésus lui-même, quelle est la raison pour laquelle il est venu sur terre ? Il dit « Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie, et l'aient en abondance. » Jean 10, verset 10. Jésus veut que nous ayons cette vie nouvelle dès à présent, et que, après son retour, nous la vivions dans des dimensions encore très différentes, éternellement, et dans le royaume de Dieu. Et il nous montre que le Saint-Esprit est la source de cette vie en abondance. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela au sujet de l'Esprit Saint, Jean 7, versets 37 à 39. N'est-ce pas une illustration pertinente pour la vie en abondance, des fleuves d'eau vive qui jaillissent ? Jésus nous en a-t-il donné l'exemple pendant sa vie terrestre ? Nous savons que Jésus a été conçu par l'action du Saint-Esprit sur Marie. Matthieu 1, verset 18. Nous savons qu'il a prié après son baptême et que l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Luc 3, verset 22. Alors, est-il nécessaire et important pour lui de recevoir le Saint-Esprit chaque jour de nouveau ? Je cite Ellen G. White dans Conquérant Pacifique, page 50. Tous les matins, Jésus était en contact avec son Père céleste. Chaque jour, il recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. Dans Conquérant Pacifique, nous lisons « C'est une consolation merveilleuse pour le serviteur de Dieu de savoir que le Christ lui-même, pendant sa vie ici-bas, réclamait à son Père, jour après jour, la grâce qui lui était nécessaire. » Jésus-Christ nous a effectivement donné l'exemple. Posons-nous la question. Si même Jésus avait besoin du Saint-Esprit chaque jour de nouveau, n'est-ce pas d'autant plus urgent pour vous et pour moi ? L'apôtre Paul a très bien compris l'exhortation de Jésus-Christ. Il confirme que les membres de l'Église d'Éphèse ont été scellés par le Saint-Esprit à leur conversion. Éphésiens 1, verset 13. Dans Éphésiens 3, verset 16, il les incite à devenir forts dans le Saint-Esprit. Dans le chapitre 4, verset 30, il les exhorte. « N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu. » En tant qu'apôtre accrédité, il dit aux Éphésiens dans Éphésiens 5, verset 18. Et donc aussi à nous, soyez remplis de l'Esprit Saint, ou bien laissez-vous toujours de nouveau remplir de l'Esprit Saint. Nous voyons que, même si nous avons reçu le Saint-Esprit à notre conversion, nous avons besoin d'un renouvellement quotidien. Pour que la vie spirituelle d'un chrétien progresse, il est impératif pour lui de se laisser remplir du Saint-Esprit chaque jour. Dans le guide d'étude de la Bible, il commente Éphésiens 5, verset 18. Nous lisons « Que signifie le baptême du Saint-Esprit » Dans Acte 1, verset 8, Jésus lui-même l'explique en utilisant une expression similaire. Vous êtes baptisés d'Esprit Saint. Acte 1, verset 5, version Colombe. Quand vous recevez la puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, verset 8, version Colombe. Être baptisé, c'est être totalement immergé dans quelque chose, en général de l'eau. Toute la personne est impliquée. Le baptême du Saint-Esprit signifie être totalement sous l'influence de l'Esprit, totalement rempli par l'Esprit, Éphésiens 5, verset 18. Il ne s'agit pas d'une expérience du type « une fois pour toutes », c'est plutôt quelque chose qui doit être constamment renouvelé. Le discours d'adieu de Jésus est le Saint-Esprit. Dans son discours d'adieu, Jésus voulait transmettre de la joie et de l'espoir à ses apôtres en leur disant que le Saint-Esprit viendrait à sa place. Il leur a présenté sa mission dans Jean 16, versets 7 à 14. « Cependant moi, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Une nouvelle solution avantageuse. Jésus a dit quelque chose de très étonnant à ses disciples. « Il est mieux pour vous que je m'en aille. » Ceci veut donc dire que la nouvelle solution, être avec nous par le Saint-Esprit, est plus avantageuse pour nous que sa présence physique. De cette manière, il n'est pas limité, mais il peut être avec chacun, peu importe où il se trouve.
Une enseignante et son élève font l'expérience de la puissance de Dieu. Il y a à peu près 1 an que Pas à pas vers un réveil spirituel de Helmut Obey a été distribué dans mon église. Je l'ai lu en peu de temps. Déjà, pendant la lecture, j'ai vécu plus de choses avec Dieu que jamais auparavant et ceci m'a fasciné et encouragé. Dans l'annexe de la lecture, j'ai trouvé l'indication suivante. Des recherches pédagogiques ont montré qu'il est nécessaire de lire ou d'entendre entre 6 à 10 fois un thème crucial avant de bien le comprendre. Ces paroles encourageantes ne m'ont plus quittée. Essaie-le au moins, le résultat va te convaincre. J'ai eu envie de faire cette expérience, et dès la 3e lecture, j'étais saisie d'un amour profond pour notre Sauveur auquel j'avais aspiré pendant toute ma vie. En 2 mois, je l'ai relu 6 fois et cela a valu la peine. C'était comme si je pouvais ressentir comment ce sera quand Jésus s'approchera de nous et que nous pourrons regarder dans ses doux yeux purs et aimants. À partir de là, je ne voulais plus manquer cette joie pour notre Seigneur. Dès le réveil, je désirais le moment de la méditation matinale pour pouvoir enfin entrer de nouveau en communion avec Dieu, et pendant la journée, je priais silencieusement que le Saint-Esprit veuille guider mes pensées dans les entretiens, pendant les cours et l'enseignement. Quand un enfant cherchait de l'attention ou se comportait en conséquence, Dieu m'a donné la force et la sagesse d'agir. Depuis, mes journées de travail sont remplies de la présence du Créateur. Il m'aide littéralement dans le quotidien. Je prie chaque matin et dans la journée pour être rempli du Saint-Esprit. C'est comme si je m'étais rapprochée du ciel et que j'avais un avant-goût de sa beauté. Pendant cette lecture, la pensée m'est venue de partager cette expérience avec mes élèves. J'enseigne au collège adventiste Elia de Lustano en Autriche. J'ai donc prié que Dieu suscite des occasions. Peu de temps après, une des plus belles expériences de l'action du Saint-Esprit dans le cœur des jeunes s'est produite. Un bagarreur de 13 ans et le Saint-Esprit. L'histoire a commencé 1 an avant ma lecture sur le Saint-Esprit. Un nouvel élève est arrivé à notre collège et au bout de quelques jours, notre oasis de paix s'est transformée en lieu de bagarre. Le garçon avait à l'époque 13 ans et il était le plus grand et le plus costaud des élèves. Beaucoup de beaux fruits du travail de l'année scolaire semblaient détruits d'un seul coup. Donnons-lui la parole. Quand je suis arrivée dans ma nouvelle école, je ne savais pas ce qui m'attendait. Le 2e jour, je me suis laissée provoquer, j'ai pété les plombs et j'ai commencé à me battre avec mon camarade. Même s'il était bien plus faible que moi, j'ai commencé à le frapper et à l'insulter, souhaitant ne plus jamais le voir. Plus tard, j'ai reconnu mon tort et je me suis excusée, comme d'habitude jusqu'alors. Ensuite, j'ai eu un entretien avec la directrice. Dans les mois qui ont suivi, un processus a commencé en moi. Vu que je suis fils de pasteur, il est étonnant que ce processus ait seulement commencé maintenant. J'ai commencé à passer plus de temps avec Jésus. Je pensais que ce jeune avait besoin d'une attention spéciale. Il reconnaissait ses échecs, regrettait et faisait un nouvel essai, mais en s'appuyant sur sa propre force. Il n'arrivait pas à vaincre ses pulsions violentes d'une façon durable. Au début, il passait rarement une journée sans être impliqué dans une bagarre, mais petit à petit, les choses ont commencé à aller mieux. Au bout de 6 mois, il a constaté que les prières l'avaient rapproché de Dieu. Entre-temps, il priait lui-même chaque matin pour recevoir la force nécessaire pour résister à son désir de frapper pour se défendre. Les accès de rage et les bagarres se sont faits plus rares. Au bout de 11 mois passés chez nous, il s'était amélioré encore plus. Mais il ne contrôlait pas encore totalement sa colère, les éclats de gros mots et ses poings. C'était quelque chose de naturel. Il essayait de gagner par sa force et son raisonnement, et cela marchait tantôt bien, tantôt pas du tout. Notre prière a produit quelque chose, mais l'attitude n'était pas encore la bonne et il nous manquait la puissance de l'esprit. À quoi sert-il de reconnaître sa faute et d'essayer de maîtriser sa colère si après, on frappe de nouveau? J'ai eu entre les mains pas à pas vers un réveil spirituel juste au bon moment. J'ai compris alors ce qui nous manquait, c'était la puissance du Saint-Esprit. Comme j'étais touchée moi-même par le message de pas à pas vers un réveil spirituel, j'ai pris le courage de demander au jeune garçon s'il avait déjà prié pour le Saint-Esprit. Non, il ne l'avait pas fait. J'ai donc essayé de gagner son intérêt pour ce livre, mais je ne lui ai pas donné. Je voulais que l'initiative de l'avoir vienne de lui. Bientôt, il me l'a demandé. Voici ses propres paroles. En novembre 2012, ma prof m'a donné pas à pas vers un réveil spirituel. J'ai commencé à le lire avec beaucoup d'enthousiasme. À l'époque, je ne connaissais pas vraiment l'action du Saint-Esprit. Au bout d'1 jour, il avait presque fini de lire les 2 premiers chapitres. Et quand il eut fini, il m'a demandé combien de fois je l'avais déjà lu, moi. Lui-même, il avait tout de suite recommencé au début et voulu suivre exactement les recommandations de l'auteur de la brochure, c'est-à-dire la lire 6 à 10 fois.
Depuis, beaucoup de choses ont changé. À partir de décembre 2012, il n'y avait plus une seule bagarre, je n'en revenais pas. Les garçons avec lesquels il s'était battu chaque jour sont devenus ses amis et ils passent leur journée paisiblement ensemble. Il a complètement changé. Il est devenu poli, même courtois, et son tempérament impétueux a fait place à une certaine paix. Dieu agit, ses camarades en sont témoins. Ce jeune laisse Dieu agir en lui. On en voit les fruits chaque jour. À la gloire de Dieu, je voudrais rajouter que ce garçon s'est fait baptiser en juin 2013. Si ça, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. J'ai toujours pensé être capable de venir à bout d'un enfant et de le raisonner. Avec de la patience, de l'amour et beaucoup de discussions, on y arrivait, mais ce n'était pas durable. Dieu a dû intervenir et m'enseigner que c'est son esprit qui peut accomplir l'impossible. Si un jour, ce garçon est au ciel, je saurai que c'est grâce à Dieu. Quand j'étais au bout de ma sagesse et que j'ai enfin compris que je ne pouvais pas le conduire, Dieu a commencé radicalement à le transformer. Il est encourageant de voir que pour Dieu, il n'est pas de cas désespérant. Signé CP. Père Céleste, merci pour l'invitation pressante de Jésus à prier pour le Saint-Esprit. Je regrette les occasions perdues dues au manque de Saint-Esprit. J'ai besoin de ce soutien divin pour laisser Jésus prendre plus de place dans ma vie. Il n'y a aucun domaine dans ma vie où je n'aurais pas besoin de son aide. Sois loué de ce que le Saint-Esprit peut transformer mon caractère et de ce qu'il veut me préparer pour ton royaume. Je m'abandonne à toi avec tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Sois remercié de ce que tu m'acceptes et de ce que tu me bénis. Aide-moi à grandir dans la connaissance du Saint-Esprit. Amen.